Tu peux faire la politique. Je reprends ce que je disais par rapport à ton inquiétude. Allez, nos proviseurs, nos directeurs d'école, ils peuvent faire la politique en étant dans UNIR. À ce moment, on ne dit pas qu'ils font la politique. Mais quand un proviseur ou un directeur d'un établissement s'hasarde à être dans l'opposition, c'est que dans les secondes qui suivent, il est menacé. Mais quand un enseignant décide d'être dans l'opposition, à ce moment, il a tous les problèmes de ce monde. Et malheureusement, même dans les privés, on menace les gens. On menace les gens. Le cas de notre ami David Naya à Mango, on renvoie ce monsieur de son service juste parce que lors de la CVJR, il a pris la parole pour poser le problème tel que tout le monde le connaissait. Mais les secondes qui ont suivi, il a perdu son poste. Et jusqu'à ce jour, tout le monde fait la sourde oreille. À cause de la politique, au 3e millénaire, au 21e siècle. Et les gens ont pris l'alternance comme c'était un péché, un crime. Tout le monde sait. Sans l'alternance, le Togo ne peut jamais évoluer. Si l'alternance était un crime, durant 52 ans, soyez sérieux, aucune entreprise à Mango, aucune entreprise à Kara même, qui est le chef de l'État, durant 52 ans. À Bassa, rien. C'est-à-dire, si tu ne prends pas ta petite roue pour aller au champ, tu n'as rien à manger. Durant 52 ans. Et on nous dit de croiser les bras. Mais il y a des moments même où on s'énerve, on insulte Dieu, après on demande pardon. Et les hommes ne veulent pas qu'on les critique. Des humains faillibles ne veulent pas qu'on leur dise que ça ne va pas. On est fatigué. Et c'est la prison. Au Togo, la politique, c'est la prison. C'est la prison. La prison. Les politiciens togolais n'ont jamais pris des armes. Et on n'a même pas besoin. Mais des contradictions, des combats d'idées, ça finit toujours en prison. Toujours en prison. Nos frères actuellement s'entassent dans les prisons. À Mango, à Dapon, à Kara, à Sokodé, à Lomé, à Takpamé, à cause de leurs idées. Quelle image notre pays a devant la communauté nationale et internationale? Et actuellement, le cas du jeune Sakivi. À cause de ces idées, qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme problème? Nos frères de Nouboueke en prison. Encore plus de 53 personnes encore en prison. Pourtant, la CEDEAO a demandé qu'on libère tout le monde avant que les choses sérieuses ne commencent. Et c'est le régime qui a demandé qu'il y ait dialogue. Les préalables, c'est-à-dire les premières conditions à ce qui est apaisement, ne sont pas respectées. Et qui nous dit que les recommandations là seront respectées. Et qui fait que le peuple a obligation de rester toujours debout. Nous devons rester debout, mes frères. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Nos enfants, nous sommes des enseignants, on forme des gens, des enfants, ils vont devenir quoi? Combien de personnes on recrute par an? Le dernier concours de OTR, on cherchait 321 personnes. Et il y a eu jusqu'à 36 000 postulants. 36 000 pour 300 postes. La dernière fois, pour l'enseignement, on cherchait à peine 1000 et quelques personnes. Il y a jusqu'à 45 000 postulants. En conclusion, c'est que le régime est dépassé par les problèmes. Puisque la communauté, ceux qui devaient investir, les bailleurs de fonds, ont peur de notre pays. Les gens ne sont pas sincères. Quand tu veux créer une entreprise, c'est des gens de gauche à droite qui t'imposent ce qu'eux veulent. Qui peut venir dans ce pays? Donc, mes amis, mettons-nous à l'œuvre et de façon pacifique. La non-violence est notre force. Tous les responsables de la coalition ont toujours réclamé la non-violence. Mais le peuple doit toujours demander à nos premiers responsables de la coalition de rester ensemble. Les partis, tous les partis sont conscients qu'aucun parti à lui seul ne peut défier le RPT. 52 ans, il n'a jamais eu ça. 52 ans. Un seul parti devant ce régime, on va te broyer. Mais quand nous nous mettons aujourd'hui ensemble, vous voyez ce qu'on a obtenu. Depuis 1990, on n'a jamais eu ce qu'on a eu aujourd'hui. Juste parce qu'on est restés ensemble et unis. Donc moi, je vais encore remercier nos mamans. Nos mamans, franchement, quand vous menez une lutte et il y a les femmes à côté, il y a des enfants à côté, ça prouve que la lutte est bonne. Et elle va aller très loin. Donc le temps que vous avez sacrifié pour être ici, maman, nous ne pouvons que vous dire encore une fois merci. À nos collègues enseignants qui continuent d'hésiter, ils vont devant, ils vont derrière. Parce que les enseignants ont une grande responsabilité dans cette lutte. Dans les fermes les plus reculées, ce sont les enseignants. Moi, je profite de leur lancer un message. Notre lutte syndicale, si ça n'aboutit pas, c'est parce que la politique n'est pas bonne.
Aujourd'hui, il faut quitter le syndicalisme réformiste pour le syndicalisme révolutionnaire. C'est ça ce qui va nous sauver. Donc, encore une fois, félicitations et merci à nous tous. Je vous remercie.